Shalom, paix et grâce à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Comme je vous avais promis, nous sommes de retour avec beaucoup de témoignages, mais on va publier les témoignages. Si cette semaine j'ai publié un témoignage, l'autre semaine passe et l'autre semaine je republie un autre témoignage pour laisser à notre communauté le temps de s'imprégner des témoignages et d'écouter et de tirer les leçons derrière chaque témoignage. Le centre de nos témoignages, c'est Jésus-Christ. Ça a pour but d'édifier, ça a pour but d'encourager. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, si tu es chrétien, tu es chrétienne, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, prière de vous abonner afin de ne pas rater nos témoignages. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais terminer le témoignage, mais on verra comment l'Esprit va me conduire. Et c'est l'histoire d'une dame chrétienne, dévouée, aimant le Seigneur et qui a éduqué ses enfants selon la voie du Seigneur. Donc, elle vivait avec son époux. Donc, ses enfants ont grandi dans un environnement chrétien. Tout le monde était chrétien. Du père, la mère, les enfants sont nés, ils ont conduit les enfants à l'église. Les enfants également ont grandi dans cette atmosphère chrétienne, dans une éducation où on garde des principes vraiment du christianisme et de la parole de Dieu. Et le mari était bien placé avec sa femme. Ils ont eu au total 3 enfants. Donc le premier c'était un garçon, deuxième une fille et la cadette c'était également une fille. Donc tout au long de leur vie, elle a grandi et ils ont élevé leurs enfants, ils ont cheminé ensemble. Et ensuite, le pire est arrivé, le mari est décédé. Le mari est décédé. La jeune fille était adolescente. Vraiment, j'aimerais attirer votre attention. Ce témoignage m'a vraiment beaucoup touchée personnellement parce que je suis également une mère et nous avons des enfants qui sont des adolescents, qui ont commencé avec le christianisme. Et nous voulons, notre prière en tant que les parents, on veut que les enfants également terminent en étant des chrétiens, comme nous les parents. C'est ça la prière de chaque chrétien, de chaque parent chrétien. Je ne saurais donner un titre à ce témoignage. Pour moi, quand l'histoire a été racontée, je me dis, c'est des ténèbres à la lumière. Le titre du témoignage. Des ténèbres à la lumière. Ne basez pas votre foi sur, je m'adresse aux jeunes gens, sur la foi de vos parents. Certes que vos parents, ils ont eu l'expérience avec Dieu. Mais si toi, jeune fille, jeune homme, tu ne cherches pas également ta propre expérience avec le Seigneur, la vie va t'enseigner. C'est ce que nous allons voir dans ce témoignage. Je disais que la dame, son mari est décédé. Elle est restée seule à élever les enfants. Les enfants, quand son mari est décédé, père son âme, il est allé au ciel. C'était un fervent chrétien, un fervent croyant. Elle est restée avec les enfants. C'était pas facile pour elle, vu que son salaire, quand bien même elle travaillait, son salaire ne pouvait pas subvenir aux charges de la maison. Surtout qu'ils étaient en location. Et non seulement ça, il fallait qu'ils changent de vie. C'était plus pareil. Son travail n'avait plus à tout couvrir. La jeune fille était au lycée. Elle, qui a reçu une éducation si stricte, basée sur les Écritures, n'arrivait plus à suivre correctement. Elle a commencé à fréquenter des personnes peu recommandables parce que la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens, je pense au verset 15 à 33, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous-même vous allez regarder, mais je pense que c'est dans 1 Corinthiens 15. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être
quelqu'un qui a des principes que tu défends, mais tu marches avec des personnes qui n'ont pas les mêmes principes que toi. Ce n'est pas possible. Forcément, il y a deux choses qui vont se passer. Soit toi, tu vas les attirer dans ce que tu crois, soit eux, ils vont t'attirer. Et dans le cas que nous allons voir, nous voyons tout à l'heure, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que eux, ils ont attiré une jeune fille qui s'était gardée pure. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons cheminer dans cette histoire pourquoi Dieu a permis même la perte de son père, pourquoi Dieu a retiré son père. C'était parce que, au fond, sa foi n'était pas basée, elle n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit dans son âme. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton âme, peu importe l'épreuve est là, c'est comme on dit, Dieu laisse concourir toutes choses pour notre bien. Romains, Dieu laisse concourir toutes choses pour notre bien. L'épreuve vient, mais ce n'est pas pour te dérober de la face du Seigneur. Non, l'épreuve vient, c'est au contraire. C'est là, c'est pour t'emmener quelque part. C'est pour que tu puisses changer d'étape, bondir d'une étape inférieure à une étape supérieure. Mais l'épreuve de la perte de son papa a permis c'est-à-dire qu'elle oublie ses principes religieux, puisque c'était au niveau de la moralité. Cette parole n'était pas encore rentrée en elle. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Ça, c'est limité au niveau de la tête et de l'esprit. Elle n'avait pas donc reçu la chose. Donc, tout ce qu'on lui disait, c'était juste la moralité. Elle n'avait pas encore expérimenté ce Dieu-là. Donc, bien aimée dans le Seigneur, malgré les conseils de sa mère, elle a commencé à fréquenter des jeunes filles qui vivaient la vie, qui croquaient la vie à belles dents, voilà, comme on le dit. Il y a une expression qui dit, voilà, croquer la vie. Donc, elle croquait la vie avec des amis peu recommandables. Elle était pure, hein? Elle ne connaissait pas les hommes, même à la mort de son père. Donc, ces personnes qu'elle fréquentait croquaient la vie. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas comprendre. Quand tu es élu, oh my! Quand tu es élu de Dieu, tu ne peux pas être perdu, peu importe la manière. Peu importe la manière que le diable va venir, peu importe la façon. Mais comme on dit, Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. En fait, il n'y a point de hasard en Dieu. Et parfois, dans un malheur, on peut voir le malheur, mais derrière se cache un bonheur. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pourrai pas vous raconter toute l'histoire aujourd'hui. Retenez simplement ceci. La jeune sœur, je vais lui donner le nom de Tina. Tina était chrétienne depuis son enfance. Son papa est décédé. Ils ont changé de vie parce que le niveau de vie n'était plus le même. Parce que sa mère travaillait certes, mais n'avait pas assez de moyens comme le père pour assumer tout. Et du coup, dans cette vie, elle voulait également les choses comme elle a toujours eu depuis son enfance. Donc du coup, elle a commencé à fréquenter des personnes qui l'ont attirée dans les mauvaises choses. Elle a commencé à fréquenter des personnes qui l'ont emmenée à chercher à abandonner la parole de Dieu. C'est de là que va commencer l'histoire de cette jeune fille chrétienne. Quand on dit bien, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si tu es rétrograde, tu n'es pas perdu. Un rétrograde n'est pas perdu. Vous allez écouter l'histoire. Elle va passer par une période difficile. Elle va passer par des moments compliqués. Elle va passer par des ténèbres. Elle va voir la mort. Mais elle ne sera pas perdue. C'est le témoignage d'aujourd'hui que je voulais introduire et je vais vous expliquer la suite demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.